Bonjour, nous allons étudier ensemble la sikha intitulée Chav Dalet Tevet dans le Chelek Chavav de l'écouter sikha. Et d'où Divrei Shala, on connaît les mots du Shala du Shna Malchut Abrit, Ashakol Moadei Hashana, que toutes les occasions, toutes les dates de l'année, c'est-à-dire Kol Hayamim Akvoim Vanivdalim Shebashana, tous les jours des dates qui sont particuliers, qui sont différentes à travers l'année. Et Shloma, il faudra dire Shebechlal Ze Yomei Uledet Ve'Mailot Tzadikim Shedouin Boram. Ça inclut aussi les anniversaires et les lulot des tzadikim qui ressemblent à Hachem, comme le Chazal nous dit que les tzadikim dominent le Boram, ils sont comme Hachem. Bon, Mazim Parashat Torah, donc toutes les dates, et encore une fois, comme on avait dit, ça inclut les lulot, il y a une allusion à ça dans la parasha de la semaine, Anikrat les Medot des Zmanim Shechalim Bohem Adashana, qui sont lus et étudiés pendant cette période-là où tombent ces dates particulières. Donc, Mizé Mouvan, là, on comprend. Benogal Chavdal Tevet, en ce qui concerne Chavdal Tevet, le 24 Tevet, qui est Yom Haïloula de Rabbeinu Hazaken, qui est donc le jour de l'Haïloula du Almo Hazaken, du Balatania, Achel Borav Hashanim, qui tombe dans la majeure partie des années, que Beshanuzokam d'ailleurs cette année, Beshavua de Parashat Vara, dans la semaine de Parashat Vara. Et donc, chez Yesh Remez de Parashat Vara, il nous faut dire qu'il y a une allusion dans la Parashat de Vara à Maasav et Torato Vavodato, aux actions, à la Torah, aux enseignements, au service, au travail du Almour Hazaken, de Rabbeinu Hazaken, Amagim le Dish Limutam Yom Istalkut, qui arrive alors apogée le jour de la Istalkut, le jour où un rabbi quitte ce monde-là. Et un des points qui sont partagés, qui lie la parasha Vaera, on sait que toute la parasha est représentée par le nom de la parasha, qui nous va comme on l'a expliqué plusieurs fois, et donc il y a un lien avec le nom d'Almo Hazaken. Donc toute la parasha est, si on peut dire, contenue dans le nom, et le nom a un lien avec l'Almo Hazaken. Shmo Rishon shel Rabbeinu Hazaken, le premier des deux noms de l'Almo Hazaken, Shmo Ekari, qui est son nom principal, puisque c'est le nom en premier, et c'est aussi Hashem Lashon HaKodesh, c'est le nom en hébreu. Hu Shneo. Donc le premier nom d'Almo Hazaken, c'est Shneo. Pirush Shneo, qu'est-ce que Shneo veut dire? Shneo, deux lumières. Qui sont l'idée de la lumière. Vegam Vaera, Vaera, Shepirosho Nir'eti, je me suis montré. Yesh Botochen, il y a la même idée de Polator, qui est l'accomplissement ou l'action de la lumière. La lumière, c'est pour montrer quelque chose. Achedosh Dao, c'est quoi? Qu'est-ce que la lumière accomplit? Et non, Safat Varim Chadashim. La lumière ne rajoute pas des choses nouvelles. Elle a bekar chez Amakom, chez Baor, Naase moi. Ce que la lumière change, c'est que l'endroit où la lumière va illuminer, maintenant cet endroit-là est éclairé. Qu'est-ce qui se passe quand c'est éclairé? Les choses qui étaient déjà là, maintenant deviennent visibles. À Tochen de Varas, qu'il est de Vaera, de rendre les choses visibles, qui est donc encore une fois le but et le rôle de la lumière. V'yesh lomar, il faut dire, chez Tevat Vaerat, que dans le mot de Vaera, on a aussi une allusion à ces deux lumières. Shneorot. C'est-à-dire que ces deux lumières-là du Almour Hazaken, qui devraient Baal Shem Tov, qui sont, comme le Baal Shem Tov l'a dit, hors des néglés de Torah, la lumière du néglé de Torah, la partie révélée de la Torah, va hors des Nistar Torah, et la lumière de la partie cachée de la Torah. Et on voit ça dans le mot de Vaera. Tevat Vaera, Kolet et Otiot Or Aleph. Le mot Vaera inclut les lettres de Or Aleph. Aleph Vavresh, c'est les trois premières lettres de Vaera, et ensuite il reste le dernier Aleph. Haomez et le Shneorot, et c'est une allusion à deux lumières. Atralata betvad va Aleph Vav Aleph Resh. Le début donc du mot commence avec les lettres Vav Aleph Resh, Otiot Or, qui sont les lettres de Or, mais fourrage, comme ça c'est clair. C'est les lettres complètement écrites. Kenegel Or d'un néglé, ça correspond à la lumière révélée, donc ou à la lumière du néglé, la lumière de la partie révélée de la Torah. Vahot Aleph Shirashetevot Or. Et ensuite il nous reste le Aleph qui est l'initiale du mot de Or. Et nous, c'est-à-dire que le mot Or lui-même est caché. C'est juste pour acheter votre, c'est juste une allusion à travers l'initiale, la première lettre. Et ça, c'est Romez et Alaor de l'Istan de Torah. Ça, c'est une allusion à la lumière cachée de la Torah. Étant donné que le nom de Almo Hazaken, justement, nous parle de cette lumière-là, Shneor, Mouvan, on comprend chez eux, donc clairement, c'est aussi quelque chose qui est lié à ses actions, ses enseignements et son travail. Bien, on va voir l'explication. La nouveauté que le Hazaken a apporté au monde,
C'est Gilui Torah Chassidut Chabad, c'est d'avoir révélé la Chassidut Chabad. Bon, dans les mots du rabbi précédent. Mais il y a cette Torah Chassidut Chabad qui a établi Chassidut Chabad, Chochma Bina Pedat. Et donc, un Nasi Arishon de Chassid Chabad, c'est le premier Nasi, le premier rabbi de Chassidim de Chabad, Shemshich et Torah Chassidut Aklalit, qui a amené les concepts, les développés dans la Chassidut générale, c'est-à-dire la Chassidut Shenegalta Lida Baal Shem Tov Varav Magid, la Chassidut révélée par le Baal Shem Tov par le Magid. Bechokma ou bina vedat, il a amené ça dans Chokma ou bina vedat, ça veut dire quoi? De manière à ce que maintenant, toute personne puisse comprendre, intégrer, saisir ces idées de Chassidut révélées par le Baal Shem Tov le Magid, mais maintenant c'est devenu accessible à toute personne. Et la même chose par rapport au Niglé, par rapport à la partie révélée de la Torah, qui est Chibur Shulchan Aruch Shelo, le fait qu'il a composé son Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch del Moazaken. Chez Mekare Chidush Bazé Haya, une des nouveautés principales que le Shulchan Aruch a ramené, le Shulchan Aruch del Moazaken, Ma'ashemin Alachot Betamem, Betam Betama, c'est le fait que, comme les enfants du Moazaken le disent dans leur introduction, c'est une halacha avec les raisons, c'est pas juste la halacha, mais avec les raisons. Dafka. Comme ça, la personne qui va étudier ne va pas juste connaître la halakha, comment est-ce qu'il faut se comporter. La gamme mais aussi va pouvoir comprendre la halakha. Pourquoi est-ce qu'on fait ci et ça? Pourquoi est-ce qu'on suit telle opinion, etc. Ça, c'est exactement ce que la lumière est. Que comme on voit, la chokhma, la sagesse, la raison, on appelle ça la lumière. Parce que quand on comprend quelque chose, logiquement, dans son intellect, maintenant la chose est devenue éclairée. C'est des mondes qui se sont ouverts. Quand on comprend la chose, donc on le voit, on a une vision clairement des choses comme elles sont vraiment. On voit l'essence même des choses. Quand on croit que quand c'est juste une croyance, même si on parle d'une vraie croyance, une croyance où il n'y a aucun doute. Mais étant donné que c'est juste une croyance, c'est pas quelque chose qu'on comprend, c'est pas quelque chose qui est vraiment ouvert devant nous. Effectivement, on est à 100% sûr que la chose est vraie. Mais cette lumière de la raison accomplit qu'on puisse vraiment avoir une vision, voir cette chose-là. Ça devient lumineux jusqu'au point où ça pourrait venir. D'ailleurs, ça vient. L'idée Yichud on peut s'unifier avec Hachem. Quand on comprend quelque chose dans la Torah. C'est-à-dire que la personne qui va réfléchir et ce processus d'intégration, de réflexion et le concept ne font que un. C'est que quand on comprend quelque chose, on l'absorbe et ça fait partie de nous. Quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, on peut mémoriser, on peut régurgiter, si on peut dire, etc. Mais ce n'est pas nous. On ne fait pas un. Tant qu'on n'a pas vraiment compris, on ne peut pas s'unir avec un concept. Ça reste distant. Et ça, c'est le chidouche de Moazaken Begilo Torah Chassidut Chabad. Quand il a révélé Chassidut Chabad, hors d'instant de Torah, qui est la lumière de l'histoire de la Torah. Donc on a ça dans le niveau du Néglé, qu'on comprend vraiment les choses, on les saisit, mais surtout et aussi dans la Chassidut. Jusqu'à la période de Moazaken, היו ענייני תורת החסידות הכללית נלמדים על ידי רובם ככולם שלומדים באופן, moi je m'arrête là, donc les concepts de chassidut, la chassidut telle qu'elle avait été révélée par le Baal Shem Tov et par le Magid, étaient étudiés par la majeure partie, ou quasi majeure partie, quasi tout le monde des gens qui étudiaient, de manière à ce que, c'était, je vais juste lire les mots qui sont à la fin de la parenthèse, chez les mots, de manière à ce qu'on accepte. Au moins certains détails, peut-être de manière globale, on comprenait. Mais les détails de chaque chose, c'était une émouna. Tzadik b'emunato yechye. On a confiance au tzadik. Par le fait que la personne a confiance au tzadik. Et on est attaché au tzadik. Et le tzadik nous donne cette énergie, cette vitalité. Pourquoi? Qui est cela? Parce que c'est ce tzadik-là. C'est-à-dire chez le tzaddik, il y avait cette lumière.
Maintenant, le tzaddik a cette lumière. Et donc, moi, il la partage avec moi. Il partage son enthousiasme, il partage cette clarté avec moi, etc. Mais moi, je n'ai pas la clarté. Donc, je suis inspiré parce que je vois que le tzaddik est inspiré. Mais ce n'est pas quelque chose qui est partagé. Rabbeinu Azaken, à l'aider Gilou Torah Chassidut Chabad. Quand le Moazaken a commencé à révéler Chassidut Chabad, il trie la irniane Chassidut in Galou Kol Echad Bechad. Ce qui s'est passé, c'est que les idées de Chassidut ont été révélées à tout le monde et accessibles à tout le monde, ce qui fait que maintenant tout le monde peut avoir son inspiration. Parce que tout le monde peut comprendre les choses et donc tout le monde n'a plus besoin de dépendre de la croyance de quelqu'un d'autre, de la vision de quelqu'un d'autre. On peut avoir sa vision à soi. Parce que les choses sont lumineuses et claires, on les comprend. Donc, la même chose par rapport à la lumière du Néglé. Chibur Shulchan Aruch, le fait qu'il a écrit le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est quoi l'idée du Shulchan Aruch? Idiat ha'alacha lemaaseh, savoir ce qu'il faut faire au niveau de l'action. Enfin, très bien. La reine. Le chor et l'onagat idiat tamid. Dans ce cas, pour ça, on n'a pas besoin de connaître le pourquoi des choses. Il faut juste connaître le comment, savoir quoi faire. Chaque lavetaria, le débat qui se fasse entre les différents poskim, etc. Ça vive à la choto de l'alacha. On a juste besoin de connaître, savoir qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, pardon, qu'est-ce que je dois faire, c'est tout. Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi ce que je dois faire. Oula, mais quand quelqu'un ne sait juste que la psuka, quoi faire, sans comprendre les raisons derrière. Au fin la manière dont on va faire, on va accomplir ces mitzvot, c'est de manière de kabbalatol. J'accepte, voilà, c'est comme ça qu'on m'a dit que c'est comme ça qu'il faut le faire, je le fais. On accomplit ce que le Shulchan Aruch nous dit de faire. On va faire la mitzvah parfaitement. Mais donc automatiquement, on va mériter ce que la mitzvah a à nous offrir, c'est-à-dire tzavta vechibur, on est connecté avec Hachem. Aval, il manque cette lumière-là. C'est pas lumineux chez nous. C'est pour ça que le Bet Yosef écrit en ce qui concerne le Shulchan Aruch. La raison pour laquelle le Bet Yosef l'écrit, c'est pour bien expliquer qu'il y a un problème, si on peut dire, dans le Shulchan Aruch, dans juste connaître les faits. Dans le Shulchan Aruch, le Bet Yosef dit que ce Sefer-là n'est que la suite du Bet Yosef, du Sefer Bet Yosef, qui est le commentaire sur le tour. Il est basé dessus. Et donc, en fait, le Shulchan Aruch va de pair avec l'ouvrage Bet Yosef, parce que dans le Bet Yosef, là-bas, il y a toutes les raisons, toutes les discussions, tous les débats, etc. Donc le Shulchan Aruch tout seul manque les explications, le Bet Yosef nous le dit. C'est-à-dire, Rabbi Yosef Karo nous dit, attention, ça c'est juste la fin, la conclusion, mais n'oubliez pas qu'il y a un autre ouvrage qui va en pair avec ça. Pourquoi il le dit? Comme le Rabbi nous dit entre parenthèses, c'est pour adresser le fait qu'il y a un chisaron, il y a un manque, il y a un problème quand on connaît juste que les faits. Rabbeinu Azaken, quand lui il a écrit le Shulchan Aruch, avec toutes les raisons, il a illuminé cette Kabbalatol qui existe dans le Shulchan Aruch. C'est-à-dire, oui, on fait, bien sûr qu'on fait parce qu'Hachem nous a dit de le faire. Mais maintenant, c'est devenu Shulchan Aruch halakha l'maaseh. Bien sûr, on va faire le Shulchan Aruch, c'est pour me dire quoi faire. Mais si je sais le pourquoi des choses, c'est notre dimension. Dans ces Shebot Amalachot, donc le Shulchan Aruch dans le Moazaken a introduit aussi les raisons des choses. Comme ça, quand on va pouvoir faire une mitzvah, ce sera lumineux, parce qu'on aura compris ce qu'on fait. Une fois qu'on a compris ce qu'on fait, c'est quelque chose de complètement différent, c'est une autre expérience, une autre connexion avec Hachem.